bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les concepts fondamentaux. Nous allons voir l'énergie. Donc, ce sera le sujet principal de la séance d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons y aller. Donc, le plan du cours est structuré comme ceci. Nous avons l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qui sera abordée dans un premier temps. Nous allons parler de l'énergie cinétique. Nous allons parler de l'énergie gravitationnelle et élastique dans le cadre de l'énergie potentielle. Nous allons parler de la conservation de l'énergie mécanique. Ensuite, parler du travail énergie, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique. Nous disons que nous aurons à faire une exploration approfondie et récapitulative de la notion de l'énergie. Donc, nous allons plonger dans le monde captivant de l'énergie cinétique et potentielle en découvrant leur importance dans la compréhension du mouvement et des forces. Qu'est-ce que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle? L'énergie cinétique et potentielle sont des composantes cruciales du domaine de l'énergie en sciences physiques. La première est liée au mouvement, donc l'énergie cinétique est liée au mouvement, tandis que l'énergie potentielle concerne la position d'un objet par rapport à des forces externes. Donc, on résume tout ça. Nous disons que l'énergie cinétique est liée au mouvement, tandis que l'énergie potentielle concerne la position d'un objet par rapport à des forces externes. C'est ce qu'il y a à retenir pour cette partie. Définition et calcul de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie due au mouvement. Sa définition mathématique, c'est énergie cinétique égale à 1 demi masse par vitesse au carré. Donc, si on comprend cette forme d'énergie, c'est essentiel pour analyser et prédire le comportement dynamique des systèmes. Donc, l'énergie potentielle qui est liée à la position par rapport à la surface de la Terre, sa formule est énergie potentielle égale à masse par force gravitationnelle, du moins accélération par hauteur. Énergie potentielle élastique, c'est l'énergie qui est stockée dans les objets déformables. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'énergie qui est stockée dans un objet en raison de sa position par rapport à la surface de la Terre. Sa formule est énergie potentielle égale à masse par accélération due à la gravité par hauteur. L'énergie potentielle élastique, c'est l'énergie qui est stockée dans les objets qui sont déformables. Sa formule est masse, c'est 1 demi par constante par le déplacement qui est élevé au carré. De l'énergie mécanique, la conservation de l'énergie mécanique stipule que la somme de l'énergie cinétique et potentielle reste constante dans un système isolé. Nous disons que le travail énergie admet le théorème de l'énergie cinétique. Qui stipule quoi? Qui stipule que le travail net effectué sur un objet est égal à sa variation d'énergie cinétique. Donc, cette relation va mettre en connexion, le travail des forces appliquées au changement d'énergie cinétique. En somme, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, la conservation de l'énergie et le théorème de l'énergie cinétique ont éclairé notre compréhension profonde du mouvement et des transformations énergétiques. Donc, ces concepts, une fois consolidés, nous ont permis d'aborder des analyses complexes et à appréhender les subtilités de l'énergie dans les systèmes variés. Comme je l'ai dit, nous aurons à mieux comprendre la conservation de l'énergie mécanique, parce qu'il ne suffit pas de dire que oui, l'énergie est des concepts fondamentaux des sciences physiques.
mais elle a aussi son utilité, c'est-à-dire que nous pouvons le conserver en vue de réaliser un projet quelconque, ou du moins faire l'une des merveilles qui se passent dans la vie de tous les jours. Donc oui, nous pouvons conserver l'énergie. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine partie, c'est-à-dire la partie qui aura à parler de la puissance. C'est la dernière partie qui concernera les concepts fondamentaux en sciences physiques. Donc je vous dis à toutes pour